Bonsoir à tous. Nous allons faire un point du marché assez rapide, assez succinct. Et je tiens à vous préciser que je ne vais pas tarder à vous envoyer une vidéo. J'ai plus qu'à la télécharger, que j'ai faite pendant 2h30 là. Elle dure 24 minutes à peu près. Où j'ai simulé des positions avec des objectifs. Vous allez voir des niveaux de stop qui bougent, etc. Toujours en intraday. Voilà. Et je vous en dis pas plus, ça s'est plutôt très bien passé. Alors, on va commencer par Valourec. Valourec qui est sorti de son range il y a 3 jours, qui pour l'instant consolide ce breakout. Il n'y a pas grand chose à signaler. Pour l'instant, je garde un biais haussier avec toujours comme objectif les 26,46. Voilà. Méfiance quand même que ceci ne soit pas un pattern correctif. On en rediscutera plus tard. On va aller voir 2 petites secondes. Voilà, nous sommes sur Sequana, toujours sur un scénario haussier comme dit il y a quelques jours, avec comme niveau qui invaliderait un scénario haussier serait les 2,80, la cassure des 2,80 ici, hein. Et en ce qui concerne le signal d'achat, à proprement parler, eh bien, le niveau c'est 2,94, voilà, pour être à peu près précis. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Alors, très intéressant, Michelin, j'avais gardé un billet haussier, moi, hein, sur Michelin, très clairement. Et donc, hop, nous faisons un nouveau haut sur Michelin. Alors, évidemment, il va falloir confirmer ça dans les jours qui viennent. Mais, voilà, aujourd'hui, Michelin s'est fait le luxe d'un breakout. Alors, toujours pareil, hein, le seul bémol, c'est les volumes. Voilà. Voilà pour Michelin. Donc, ben, quel est le prochain objectif? Eh bien, il est à 100, hein, le chiffre rond des 100 à court moyen terme. Et en tout cas, tant qu'on reste au-dessus de 92-80, on garde un biais très impulsif. Voilà. Neutralisation du scénario haussier serait une cassure des 89,05. Voilà. Alors, total, toujours dans cette espèce de semi-range là, enfin de zone, il y a très longtemps, hein, j'avais dit il faudra que Total ça quitte sa moyenne mobile de 100 pour pouvoir commencer à espérer la hausse. Alors c'est en train de se faire. Pour l'instant, le titre est au-dessus. Un joli signal serait la cassure des 48,60 ici, en clôture jour, hein. Mais de toute façon, c'est pareil sur Total, je garde un biais haussier à court moyen terme. Alors je viens de m'apercevoir de quelque chose, je vous le montre même pas, mais enfin si je vais vous le montrer, mais on a une possible accélération de Total, donc on va surveiller ça de près, on pourrait avoir une accélération haussière dans les prochaines heures ou les prochains jours. On va en reparler. Alors du coup ça nous amène à aller regarder un peu l'hebdomadaire pour voir ce qui se passe. Oui, ouais, ça sent l'accélération haussière sur le titre Total. Ça sent l'accélération haussière. Voilà. Bon voilà, là où ça devient inquiétant, c'est quand un titre Lafarge fait du 5,72 de performance et regardez le volume. Il n'y en a pas, hein. Vraiment, c'est impressionnant. Il va falloir se pencher un peu sur ce type de problème parce qu'il n'y a vraiment pas de volume. Donc Lafarge, ben oui, en route pour les 60 70-20. Voilà, attention à la résistance ici, les 66-40 quand même. Et évidemment, la cassure de ce niveau-là provoquerait encore, certes, une vive accélération. Alors, voilà, là où j'ai fait une erreur, c'est qu'on était en hebdo, et donc en fait, oui, il y a du volume aujourd'hui. Donc pareil, on était en pattern correctif, c'est un signal d'achat clair et net, niveau d'invalidation, cassure des 58-50. Objectif, ouais, donc court terme 70-34 sur la Farge. Publicis, bah écoutez, voilà, toujours pareil, indicateur haussier. En hebdo,
on n'apprend rien de spectaculaire. Bon, voilà. Voilà, bon, le secteur du télécom, c'est à peu près pareil. Bref, on est sur des hauts. C'est pas des hauts spectaculaires qui ont été faits. Mais bon, dans l'ensemble, le marché est très haussier. Ça, on le savait depuis longtemps. Voilà, ben écoutez, donc en route pour les, sur le CAC, en route pour les 5280. Et ce, tant que on reste au-dessus de 5020. Voilà. Ben, c'est tout pour le moment. Pas de grands changements. Une hausse qui se continue, un marché qui continue à monter. Voilà, jusqu'à quand? Ben, pour l'instant, pas de gros signal de faiblesse. Certains titres ont un peu de mal à faire des plus hauts, etc. Mais voilà, c'est quand même haussier. C'est quand même sacrément haussier. Alors, je vais vite fait aller voir, parce que ça, j'oublie un peu de... Ah oui, d'accord. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je suis à deux doigts de vous faire une révélation assez fracassante du type je valide un objectif à 6140. Pourquoi? Parce que ici, c'est le graphique trimestriel. On est en train de sortir de ce triangle-là d'hésitation. Le RSI, il avait cassé depuis longtemps. C'est ce qui explique que je suis très haussier sur les marchés, hein. En tout cas, bon, alors peut-être une hésitation sur... bon, après moi, ces courbes mensuelles, enfin ces courbes obliques, là, je m'en méfie comme la peste. Le RSI, il a cassé une droite. Il est en train, pardon, hein, autant pour moi, parce qu'on ne clôture pas la bougie, hein, d'accord, mais il est en train de casser la droite du RSI, là. C'est vraiment à surveiller de très près parce que ça nous forcerait vraiment à valider des objectifs très ambitieux. Donc on est vraiment à deux doigts de le faire. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à réagir ou à poser des questions. Je vais étudier le titre Belvédère et je reviens vers vous incessamment sous peu avec tout ça. Allez, à bientôt.